Dans cette séance, nous allons essayer de résoudre un problème de calcul des structures par éléments finis sous le logiciel RDM6. Donc les données du problème sont une géométrie. On va prendre une plaque de géométrie carrée égale à 100 mm, de côté égale à 100 mm. Un matériau, c'est-à-dire un acier de module Young E égale à 2,1 10 puissance 5 mégapascal, coefficient de Poisson 0,3, limite élastique sigma E égale 300 mégapascal. Chargement et conditions aux limites, une répartition de charge linéaire sur le côté supérieur avec Fy égale à moins 1 newton par millimètre, un déplacement nul suivant Y sur le côté de bas ou bien sur la face inférieure. La structure, comme vous la voyez, elle est symétrique. Donc, je peux donc travailler seulement sur la moitié. Elle est symétrique géométriquement. La partie gauche ressemble à la partie droite. Il y a aussi une symétrie au niveau des chargements. D'accord? Au niveau donc des chargements, j'ai les mêmes conditions aux limites à droite et à gauche de la ligne rouge que vous voyez, c'est la ligne médiane, c'est-à-dire l'axe de symétrie. Et j'ai le même chargement aussi de part et d'autre de cette ligne de symétrie. Sur la ligne de symétrie, là, ça c'est une surface qui ne peut pas se déplacer suivant Y. C'est la surface donc médiane. La structure va se déplacer à droite et à gauche, mais elle ne va pas se déplacer au milieu. Donc je dois mettre un déplacement UX égal à 0 sur cette face lorsque je vais la modéliser. Le voilà. Enfin, donc la partie de droite, c'est ça la structure que je vais modéliser sur RDM6. Les résultats que je vais obtenir, voilà, ce sont des résultats. Voici la déformée. À droite, c'est la déformée de la structure. Vous voyez en bas les conditions limites en déplacement vers Y et à gauche le déplacement aux limites suivant X. Et en haut, vous avez les chargements. Ça, c'est le champ de déplacement après déformation. C'est un petit peu, je vous visualise un petit peu les résultats que vous allez obtenir. Et voilà. On va passer maintenant au logiciel RDM6 de l'icône élément fini. Voilà, vous allez voir donc cette fenêtre. Dans cette fenêtre, vous cliquez sur Dessin maillage, Nouveau fichier. Voilà, vous choisissez donc le cadre de travail. On va considérer comme unité le millimètre. Donc là, la plaque fait 100 mm x 100 mm. Donc je vais prendre un cadre de travail ici de 250 mm vers X et 250 mm vers Y. Voilà, donc voilà les unités. J'ai choisi le millimètre comme unité. OK. Donc maintenant, je vais créer les nœuds pour créer la structure. Je vais choisir donc nœud par les coordonnées cartésiennes. Le nœud 1 de coordonnées 100 suivant l'abscisse X et 100 suivant l'abscisse Y. Le deuxième nœud du rectangle sera 150 et 200. Ici, donc, je vais dessiner un rectangle. Je vais lier maintenant les nœuds. Voilà. Je choisis rectangle et je vais donc dessiner mon rectangle. OK. Je vais faire un zoom pour agrandir un petit peu. Et voilà. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est le maillage. Le maillage, c'est la discrétisation, il y a le découpage de la pièce en éléments finis. Ici, il me propose, voilà, 3 éléments finis, l'élément triangulaire à 3 nœuds, l'élément triangulaire à 6 nœuds et l'élément triangulaire à 6 nœuds aussi, mais courbe.
Là, vous avez le nombre de nœuds, le nombre d'éléments. Donc, elle propose 800, j'ai pris 400. Maintenant, j'ai pris 1000 éléments. Donc, plus je raffine, j'obtiens des résultats plus précis. Voilà, ici, j'ai choisi donc l'élément triangulaire à 6 nœuds avec 1000 éléments. D'accord? Donc, maintenant, je vais créer mon étude élastique. Voilà, étude élastique. J'enregistre, il me demande d'enregistrer. Je vais enregistrer mon fichier. Sur le nom plaque. Il me demande de choisir. Voilà, contrainte plane, déformation plane, ou bien problème de révolution axisymétrique. J'ai choisi contrainte plane. J'affecte le matériau, je suis les mêmes étapes dans tous les cas. Donc je vais choisir un matériau, j'ai défini mon matériau, c'est un acier avec 300 mégapascales de limite élastique. Voilà, OK. Je vais changer de couleur. Je prends par exemple le rose. D'accord? Je vais revenir vers définir pour s'assurer que mon matériau donc il est bien défini. D'accord? OK. Et voilà, donc le matériau est affecté. L'étape suivante, je dois affecter une épaisseur à la structure. Une épaisseur de 1 mm. Si je veux changer de couleur, je dois redéfinir. Je vais donc changer de couleur et je vais redéfinir l'épaisseur. Voilà, pour qu'il la prenne en charge. Je dois revenir à définir parce que je devrais, normalement, à chaque fois que je change de couleur, je dois redéfinir. Voilà, quitter. Donc l'épaisseur est définie, je vais aux conditions de chargement, conditions aux limites. Donc les conditions aux limites, j'ai un déplacement nul suivant Y sur la face inférieure et un déplacement nul suivant X sur la face de gauche. Un zoom pour agrandir, pour pouvoir sélectionner facilement. Donc, je vais zoomer sur la face inférieure, voilà, pour que je puisse voir où mettre le curseur, la sélection. Donc la sélection, ça ne doit pas être sur un nœud, ça doit être sur un trait pour qu'il prenne toute la structure. Donc maintenant, voilà, donc j'ai affecté donc les conditions limites sur la face inférieure et sur la face de gauche. Bon, ce qui reste maintenant, c'est d'appliquer la charge linéique Fy sur la face supérieure de la pièce. Moi, j'ai fait un petit zoom, voilà, pour pouvoir sélectionner tout le trait. J'applique donc Fy égale à 1 newton par millimètre. J'applique. Voilà, ça marche. Maintenant, je peux passer au calcul. Voilà. Calculer. Je vais vers calculer. Il va me demander d'enregistrer. J'enregistre. Voilà, j'enregistre selon plaque.
calcul est terminé. Voilà, il présente la déformée de la pièce. C'est la déformée. Et je peux par la suite visualiser le champ des déplacements. Voilà, vous pouvez balayer ici donc toutes les options de visualisation des résultats. Et il y a les isovaleurs. Les isovaleurs, c'est-à-dire la valeur de chaque paramètre par zone. Voilà. Donc, c'est par couleur. Voilà, ici, c'est la contrainte devant Mises. Ici, c'est par couleur. Donc, il y a la zone jaune, la zone verte, etc. Et chaque couleur, il donne chaque couleur, il représente une valeur de la contrainte devant Mises. Dans toute la zone jaune, la contrainte devant Mises, elle est constante. La zone verte, etc. et ainsi de suite. Et voilà, donc voilà, c'est terminé. Vous pouvez enregistrer. Donc la démarche reste la même, quel que soit votre problème. Donc toujours le dessin maillage, les conditions limites, etc.